Salut les amis, comment allez-vous? Pourquoi il faut être abonné pour voir les rediffusions? Tout simplement car des gilets jaunes m'ont mis dans la sauce. Et malheureusement maintenant les gilets jaunes ne me mettront plus dans la sauce. Donc je suis vraiment désolé, mais voilà, faites comme Love Giroud par exemple. Love Giroud qui doit être abattu de ne pas avoir vu son joueur favori rentrer ce soir. Karim Benzema, encore, toujours le même. On va parler bien évidemment ce soir du match que vous avez tous regardé, je pense. En grand fan de football que vous êtes, franchement je m'attendais à pire. Je pensais que le match allait être plus éclaté que ça. Franchement on a eu un bon match. Bon après la deuxième mi-temps était un peu plus... Voilà, on n'était pas loin de la sieste en deuxième mi-temps, mais franchement la première mi-temps était pas mal du tout. Je crois que la deuxième mi-temps, le Real n'a pas eu une seule occasion. Sachant que un partout, voilà, puisqu'il y a eu un partout entre le Real et Chelsea, un partout c'est pas un résultat terrible pour le Real. Même si ça aurait pu être pire. En vrai de vrai ça aurait pu être pire. Je pense, je dis la vérité, hein. Ce soir, bon après c'est pour la petite histoire, tu vois, on aurait bien aimé voir Karim Benzema versus Giroud. Mais je vous jure que Giroud il aurait marqué un but s'il était titulaire. Ce soir il aurait marqué. Marcelo a le Corona, franchement euh, Marcelo c'est un joueur qu'on aime beaucoup, mais ce soir c'était Fabrice Eboué, hein, on va pas se mentir. Marcelo ça y est, je vais pas dire qu'il est finito pour le haut niveau, mais là on commence à sentir qu'on est plus près de la maison de retraite que... Voilà. Après, Zidane il aime bien, tu vois, c'est normal. Mais non, on va parler bien évidemment du match. Il y a eu du beau but quand même. Le but de Pulisic, le but de Benzema, c'est quelque chose. Même si moi, la première image qui me vient en tête, je vous dis la vérité, hein, la première image qui me vient en tête là, comme ça, c'est lui là. Lui, ouais, lui là, faut porter plainte. Et faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Parce que franchement, en fait, je pense qu'ils l'ont payé tellement cher que même s'il continue les performances éclatées, il va rester titulaire. Assez hallucinant le match qu'a fait Timo Werner ce soir. Là, c'était vraiment très grave. On atteste cette belle occasion. Voilà, il y en a eu d'autres. On va dire que celle-là, c'est la plus marquante. Mais arrête, frère. T'es attaquant de pointe. T'es attaquant de pointe. Regarde quand même la distance entre Timo Werner et le but là quand même. C'est-à-dire qu'un penalty à côté, c'est un penalty, c'est difficile à marquer. Là, à ce niveau-là, demi-finale de Ligue des Champions, t'es pas capable de mettre ça. Ça, c'est quand même une grosse dinguerie. Alors, Courtois fait un très bel arrêt. On va pas se mentir, Courtois fait un super arrêt. Mais là, t'es Courtois, t'es Neuer, tout ce que tu veux, tu dois l'allumer. Tu peux pas. Là, je pense que vraiment, qui ne la met pas? Il y a même pas besoin d'être footballeur professionnel pour allumer là. Mais là, en plus, le pire, c'est que la frappe, elle est même pas puissante. Tu vois, elle aurait pu lui tirer vraiment une frappe puissante dans les couilles ou sur Courtois, à la limite. Mais là, la frappe n'est même pas puissante. La frappe, elle est molle. Ah, t'as raison de te toucher le nez, hein, mon pote. Et bon, ça n'a pas été la seule du match qui l'a gâté pour le coup. Timo Werner, alors est-ce que c'était une erreur de Thomas Tuchel de titulariser Timo Werner? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il a raté ce soir, vraiment, le Real a beaucoup de chance que ce soit Timo Werner qui était en pointe du côté de Chelsea. Parce que franchement, le match qu'a fait le Real Madrid ce soir, au final, un partout avant le match, je pense qu'ils prennent pas, mais un partout après la physionomie qu'on a vue ce soir. Il mérite en vrai de vrai. Il mérite pas du tout le un partout le Real Madrid ce soir. Mais non, non, en vrai de vrai, Chelsea peut faire beaucoup mieux ce soir. Parce que je sais pas si on peut dire les largesses défensives du Real, mais en première mi-temps en tout cas ça a été flagrant. Il y avait vraiment trop la place pour Chelsea. Et le match qu'a fait le Real Madrid ce soir, c'est pas digne d'une équipe comme le Real Madrid. Alors je veux bien qu'il n'y avait pas le patron, il n'y avait pas Ramos, etc. Mais voilà, après attention, hein, Chelsea a fait un très bon match. Même si on attaque ça a un petit peu par les Chinois, Chelsea a fait un très gros match. Le plus impressionnant ce soir du côté de Chelsea, je dirais Kanté. Kanté, moi, il m'a. En vrai, je peux même pas vous dire que Kanté m'a impressionné parce qu'on connaît l'animal, tu vois. Mais c'est Kanté, c'est trop grave ce qu'il a fait ce soir. Kanté, c'est très grave ce qu'il a fait ce soir. Non, Kanté, c'était vraiment trop ce qu'il a fait ce soir. Il faisait le Ramadan ou pas, Kanté, ce soir? Rudiger a fait un très bon match également. La passe décisive qu'il fait sur Pulisic, incroyable. Un club comme le Real Madrid, tu vois l'action du but de Pulisic au départ de l'action sur Rudiger qui a 45 minutes pour faire sa passe D. Vraiment, ça, cette séquence, elle est hallucinante. Thiago Silva a fait moi je trouve que Thiago au Monstro a fait un bon match. Rudiger a fait un très bon match aussi. Marcelo du côté du Real, c'était dur. C'était très dur ce soir. Voilà, Marcelo qui a été plus décisif pour jeter des gourdes que sur le terrain pour le coup. Ça fait mal de voir un chic type comme Marcelo dans cet état là. Voilà, on pense au Marcelo qui a fait les plus belles années de sa vie au Real Madrid. C'est vrai que de le voir dans cet état là c'est compliqué. Je suis mort. Il y a plus de il y a plus de highlights de Tourelle qui se prend la tête quand Werner rate des occasions
que de buts de Werner cette saison. Mais non, mais c'est vrai, le nombre de fois, en fait, à chaque fois que Werner rate une occasion, la caméra elle tourne directement sur Thomas Tuchel. Et il est là, il insulte de tous les noms en allemand. Bah oui, normal. Tuchel force 3 à mettre Timo, Giroud marque toutes les occasions. Alors, est-ce que Giroud aurait été plus... Est-ce que Giroud aurait marqué toutes les occasions que Werner a raté ce soir? Je sais pas, mais en tout cas, il aurait pas pu être pire. En vrai de vrai. Mais ouais, en vrai de vrai, moi c'est le Real, c'était éteint ce soir. C'était éteint et heureusement que Chelsea met pas le deuxième parce qu'ils auraient largement pu mettre le deuxième. Même s'il y a eu ce poteau de Benzema. Marcelo para Casemiro, Casemiro para Benzema. Oh là 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 là. Il aime trop ça, les contrôles poitrine et envoyade. Ah oui, il aime trop ça. Le contrôle il est compliqué. Hop. Et il va quand même aller la chercher. Allez Werner, vas-y. Oh, ça va, pour une fois elle était pas loin Werner. Il faut que avant la fin de ce stream on trouve le lien d'une vidéo YouTube de tout ce que Werner a fait ce soir avec la flûte derrière là, la flûte de Titanic. Non, en deuxième mi-temps il y a rien eu en vrai. Il y a rien eu du tout. Donc voilà, est-ce que c'est un mauvais résultat pour le Real Madrid? Un partout c'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire. Donc je pense que c'est pas tant un mauvais résultat vu la prestation qu'a livré le Real ce soir. Je pense que ça va. Voilà, il y aura un match retour, ils devront jouer forcément mieux. Petite question, est-ce que Ramos sera de retour au match retour ou non? C'est une vraie question que je vous pose car je n'ai pas la réponse. Non, il sera pas là au retour. Hein. Merde. Si voilà, il y a une tête de Varane en deuxième mi-temps là, si c'est Ramos qui la prend, ça plante. Hein. Kanté monstrueux, ouais, Kanté clairement homme du match. Il a été élu homme du match là, ça y est, on vient de le voir. Vous savez qu'à l'ancienne, il y avait une cérémonie, vous connaissez le ballon d'or? Et bah à l'ancienne, il y avait le ballon de plomb. Je vous jure que c'est vrai, le ballon de plomb. Et bah Timo Werner, il aurait mérité le ballon de plomb juste après ce match. Bizarrement, regardez, je tape ballon de plomb, je tombe sur 2 Marseillais nominés. Très bonne question. On va voir de quoi il s'agissait. Mais le ballon de plomb était un vrai trophée qu'on remettait. Hein. Pour le joueur le plus nul de Ligue 1. C'est quand même une putain de dinguerie ce trophée. Imaginez ce trophée, c'est pas une dinguerie. Bon, c'était un trophée parodique. Mais imaginez genre une vraie cérémonie en Ligue 1. Et genre les joueurs ils sont obligés d'y aller. Les nominés pour le ballon de plomb ils sont obligés d'y aller. Ce serait trop drôle. Bon après ils sont durs parce qu'ils ont mis Gignac. Ils ont mis Gignac alors que Gignac à l'OM c'était pas dégueu. Mais je crois qu'au tout début ça a pas été... Dans mes souvenirs hein, il me semble que Gignac c'était pas glorieux au tout début. Vas-y on va nous une liste là, il va pas nous parler pendant 10 minutes. René retourne au bar vite fait. PSG à l'époque on était pas mal au niveau du ballon de plomb. Le ballon de plomb est un ancien trophée inventé en 2003 par le site web des Cahiers du football. Il récompense chaque fin d'année le joueur de Ligue 1 français ou étranger qui a rassemblé le plus d'opinions négatives sur son nom. Ça c'est magnifique ça. Ok allez alors là on a une liste mon pote. Ah une liste effrayante. Ah une liste mon pote. Ah Jérôme Leroy, Francis Lasserre, Fodé Mansaré, Bernard Mendy. Ah vous êtes dur, Bernard il a quand même enrhumé Roberto Carlos, on peut pas le mettre. Francis Lasserre il était... Ah ouais Francis Lasserre c'était un poids hein. En vrai de vrai Francis Lasserre à l'ancienne. On a eu qui d'autre? Ronan Lechrome, Fabrice Fiorez, Marama Vairua. Oh franchement ils sont durs. Vairua c'est le seul footballeur de Tahiti qui a percé. Il n'y en aura jamais d'autres. Je suis désolé pour les mecs qui habitent à Tahiti hein. Peut-être il y en a. Mais je pense qu'il n'y en aura jamais d'autres. Tony Vérel je crois c'est un mec il a fait de la prison. Tony Vérel il a vraiment fait de la prison. Fabrice Fiorez qui avait été élu ballon de plomb ça lui fera les couilles. Stéphane Dalmat, Sochalien pour les connaisseurs. Bernard Mendy, deuxième. Je suis mort, deuxième sélection. Oh mon dieu. Quand tous les ans t'es dans le top 10 des ballons de plomb, c'est que vraiment il y a un truc qui va pas. Stéphane Dalmat, deuxième sélection. John Carou, Bruno Chéroux. Ah ouais, des blazes à l'ancienne. Ouais, Bernard Mendy. Troisième sélection, c'est quoi ce merdier? Il a eu plus de sélections au ballon de plomb qu'en équipe de France. Ah non, c'est trop grave. Sami Traoré, bon. Sami Traoré, fallait bien qu'il... Ah vas-y, je suis obligé de me faire celle-là. Un joueur qui fait ça ne peut pas être ballon de plomb. Excusez-moi, je vais enlever ma tête parce qu'on va pas voir ou je vais dézoomer. Pedretti, il a été ballon de plomb. Pedretti, je crois, il a été ballon de plomb. Incroyable, hein. Ça, c'est des moments d'histoire. Hein. PSG Lille. Ce soir, oula, oh là là, il y va. Et Sami Traoré. Allez, on dirait Lucio. va là-bas, va là-bas. Les poteaux, en Bretagne. Pied droit, décalage, c'est Seignon. C'est Seignon. Oh, sur le périph'. Chercher les nuages. Oh là là, c'est Seignon. C'est J'adore les joueurs. C'est pour ça qu'il méritait pas. Il méritait pas. Ballon de plomb, il méritait pas en vrai de vrai. Patrick Kluivert, ils ont mis. Oh mon dieu. Ils ont mis Kluivert quand il était venu en Ligue 1. Oh, ils sont durs un peu. Wesh, mais Stéphane Dalmat, 5ème sélection. Mais c'est quoi ça? Ils avaient un problème avec lui.
Bon, c'est vrai que Stéphane Dalmat, c'était pas le joueur de l'année. Hein. Fred, franchement, ils sont durs. Fred, c'était quelqu'un. Franchement, c'est des bâtards. Elliot Grandin à l'ancienne, il jouait pas à l'OM lui, Elliot Grandin. Il jouait pas à l'OM, il jouait carrément à l'OM, Elliot Grandin. Vous vous souvenez ou pas? Matéa Kezman, il a gagné, je crois, Atem Ben Arfa en 2010. Et Grégory Coupé, non, c'est des bâtards.